déclaration de la CEMA-GKS relative à la convocation de Guillaume Soro suite à l'accusation de Michel Gbagbo. Le 24 novembre 2021, Madame Sabine Kéris, juge d'instruction, a souhaité entendre M. Guillaume Soro dans le cadre du dossier de Michel Gbagbo relative à son arrestation le 11 avril 2011 à la résidence présidentielle. La CEMA-GKS accueille cette énième convocation avec étonnement et pour cause. Les faits, objet de la convocation, se situent lors du dénouement de la crise post-électorale de 2011, née de la contestation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2010. La CEMA-GKS tient à rappeler que M. Guillaume Soro était, en vertu de l'accord de sortie de crise de Ouagadougou de 2007, le premier ministre du gouvernement Gbagbo et l'arbitre de cette élection libre ouverte à tous en octobre 2010. Il est bon de souligner que c'est la première élection démocratique depuis le retour de notre pays au multipartisme en 1990 et qui a été remportée par M. Ouattara qui avait pris ses quartiers à l'hôtel du Golfe. Puisque l'ex-président Gbagbo, Laurent, lui contestait sa légitimité. C'est dans ce contexte que M. Guillaume Soro a été nommé par Alassane Ouattara, nouveau vainqueur de l'élection de 2010, comme Premier ministre et ministre de la Défense. Voici pour le contexte. Cette énième convocation qui intervient dans ce qu'il faut appeler le harcèlement judiciaire contre le président Guillaume Soro ne manque pas d'étonner. Cette plainte avait déjà été classée sans suite le 19 mars 2012 par le procureur de la République de Paris au motif que les faits dénoncés entrant dans le champ d'application de la règle d'immunité ne sont par conséquent pas légalement susceptibles de poursuite devant les juridictions pénales françaises. Cette position avait été partagée également par la vice-procureure Mme Marie-Josée Delambili qui a pris des réquisitions de refus d'informer au motif que les juridictions françaises ne peuvent apprécier la validité ni le bien fondé des représentants de l'État de Côte d'Ivoire qui relèvent de leurs fonctions régaliennes et qu'il y a donc absence d'infraction. Au surplus, une jurisprudence constante et abondante de la République française en la matière confirme ces décisions judiciaires, notamment la juridiction suprême qu'est la Cour de cassation et sa doctrine qui rappelle, depuis l'affaire du naufrage de Jola, que la coutume internationale impose à la poursuite des États étrangers devant les juridictions pénales d'un État étranger ainsi qu'à leurs agents contre le bénéficiaire d'une immunité. Les juridictions et la doctrine française se sont prononcées déjà à plusieurs reprises sur ces faits à la grande satisfaction des autorités politiques ivoiriennes actuelles. Cette nouvelle plainte suscite alors l'étonnement de la CEMA-GKS et nous amène à de nombreuses interrogations. Faisons-nous là le procès de la légitimité du régime
issus de l'élection de 2010? Y a-t-il des collisions opportunistes entre M. Michel Gbagbo et le régime actuel? Pourquoi une plainte déjà classée sans suite refait-elle surface aujourd'hui? Sommes-nous en train de faire le procès de la communauté internationale? Cette plainte engendrera-t-elle d'autres poursuites? Est-ce le procès des acteurs légitimes pour le rétablissement en 2010 de la démocratie dans notre pays? Quel sort encourent les autres acteurs? Ce sont là des interrogations légitimes que cette plainte mérite de soulever. Au demeurant, n'oublions pas de mentionner que Guillaume Soro intervenait dans cette affaire en qualité de Premier ministre et ministre de la Défense nommé par le chef d'État Alassane Ouattara, qui est, selon la constitution ivoirienne, le chef suprême des armées. La CEMA-GKS dénonce cette haute cabale injustifiée contre son leader qui dénote d'une absence de sincérité à un moment où les discours politiques ont pour leitmotiv la réconciliation nationale. Que la justice française ne se montre pas complice d'un tel harcèlement judiciaire et invite les institutions judiciaires françaises à dire le droit qui fait de la République française la patrie des droits de l'homme. La CEMA-GKS invite les militants à continuer de garder le calme et à poursuivre le travail de maillage sur l'ensemble du territoire. La CEMA-GKS invite les militants à se tenir prêts pour le retour imminent du leader générationnel, son Excellence Guillaume Soro. Tout ce qui est excessif devient insignifiant. Tout ce qui est excessif devient insignifiant. Fait à Abidjan, le 26 novembre 2021, pour la CEMA-GKS, le porte-parole.